Cantique ensemble, vous allez m'aider à chanter. Il manque énormément de monde ce soir. Alors, il y a plusieurs raisons. Soit les gens sont occupés, soit l'église a été enlevée. Des fois, on ne sait pas. Ça m'étonnerait, mais des fois, on ne sait jamais. Mais bon, on va plutôt se dire qu'ils sont absents parce qu'ils ont des raisons, je ne sais pas. Mais on va chanter les cantiques ensemble et on va écouter les témoignages ce soir. Parce que même s'il manque quelques personnes, ce qui compte, c'est que Christ soit présent. Amen. Je vous l'ai dit il y a 5 minutes. Et c'est une grande vérité. Si on veut porter du fruit, si on veut avancer, progresser dans l'évangile, c'est bien par la prière et c'est par la présence de Jésus. Sinon, de nous-mêmes, on ne peut pas faire grand-chose. Vous êtes d'accord ? Allez, on chante un cantique. Merci Seigneur. Voilà, on va écouter les témoignages, on va se réjouir et écouter des témoignages ce soir. Écouter comment les gens ont rencontré le Seigneur. Je crois que c'est bon d'écouter ça. Amen. Vous savez, généralement, le mardi, c'est une réunion d'évangélisation, même si on sait que il y a dans le cœur de chaque serviteur de Dieu, si vous voulez, une façon plutôt sa façon de prêcher, mais le Saint-Esprit est tout à fait capable de changer, de modifier, c'est lui qui décide. Mais on va rester sur le fait que le mardi est une réunion d'évangélisation, puis Wesley fera ce qu'il veut, ce qu'il a dans son cœur, ce que le Saint-Esprit a mis dans son cœur. Mais on va écouter des témoignages. Amen. Amen. Merci Seigneur. Voilà, donc on va écouter la sœur Meggy nous dire un petit mot de témoignage. Que Dieu la bénisse. Mon témoignage est ça, le Seigneur. J'ai rencontré le Seigneur à l'âge de 15 ans. Je n'ai pas été élevée dans une famille chrétienne. Loin de ça, mon père ne voulait pas qu'on va aux réunions. La première réunion que j'ai faite, j'avais 13 ans. Alors, le chapiteau, il est venu, il m'a tapé. Alors, j'ai pu retourner jusqu'à l'âge de 15 ans. Quand on a mis la petite salle en bas à Périac, j'ai été avec ma sœur Séverine. Ça m'a plu, j'ai retourné à la réunion de jeunes. Le Seigneur, j'ai donné mon cœur à Dieu. Quelques temps après, j'ai appartenu au Seigneur. Ça fait 17 ans et je remercie le Seigneur pour ça. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. On va écouter un chant. On va appeler la sœur Leslie à nous chanter un cantique à la gloire du Seigneur. Elle vient ici.
frère Bico, nous dire comment il a rencontré le Seigneur. Bien. Gloire à Dieu. Ben moi, ça va faire 16 ans, 17 ans que j'appartiens à Dieu. Et puis, l'évangile, j'ai toujours connu toute ma vie. Et puis, un jour, j'ai 18 ans et demi, j'ai voulu savoir réellement si c'était la vérité. Et puis, j'ai été à la réunion un soir. Et puis, après, j'ai été invité par un petit garçon. Le même soir, il y avait encore une réunion de jeunes. Et puis, j'ai retourné dans cette réunion. Et la réunion s'est passée, il y a eu une prédication. Et quand on demande quelque chose avant, en réalité, on se met à part avec Dieu. Et là, réellement, si Dieu voit un cœur sincère, Dieu répond. Et puis j'ai demandé à Dieu, je veux savoir réellement si c'était vivant, si c'est la vérité maintenant, Seigneur. Parce que mon père a fait des réunions toute sa vie en dessous l'auvent, toute ma vie j'étais élevé dans l'émission. Et puis à 18 ans, je voulais savoir réellement. Et puis Dieu a répondu dans la prédication. Mais dans cette prophétie-là qu'il y avait eu, la prophétie disait, si tu veux m'accepter, maintenant lève ta main. J'avais pas levé ma main, j'avais eu honte, mes copains, j'avais un peu d'orgueil, mais j'ai eu quelque chose dans mon cœur. Et puis je suis sorti de cette réunion, c'est tout. Il n'y a pas eu de ciel qui s'est ouvert. Et puis sortant de cette réunion, le petit garçon m'a demandé, il m'a posé une question, il m'a dit, qu'est-ce que tu as pensé de cette réunion? Et puis je lui ai dit, ce petit garçon, je me suis ouvert, j'ai dit, j'ai accepté le Seigneur, mais j'ai pas levé ma main. Et il me dit, Dieu sonde les cœurs et les reins. Quand il m'a dit ce mot-là, en réalité, ça m'a touché dans mon cœur. Et voilà, depuis ce jour-là, j'ai fondé un foyer chrétien, je me suis marié peu de temps après. Je pense pas avoir un regret avec le Seigneur. J'ai déjà déçu Dieu plusieurs fois, et puis Dieu répond toujours. J'ai eu besoin de lui dans la maladie, dans mon foyer. Dieu a répondu, il a guéri. C'est la plus belle expérience qu'on peut faire. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Merci au Seigneur pour ce témoignage. On va écouter les sœurs, nous chanter un beau cantique ensemble. Il y a quelques sœurs, même s'il manque beaucoup de monde, mais vous êtes quand même pas mal nombreuses. Et ça permet en plus, quand il y a moins de monde, comme ça, de tester, tester de nouveaux cantiques, peut-être des choses que vous n'osez pas en temps normal. Allez, venez. Et après, on écoutera la sœur Manou nous dire un petit mot de témoignage ou d'expérience. Un petit mot. C'est celui-là. C'est l'ancienne qui décide. J'écoute. Allez-y. J'attrape la caméra. Je ne suis pas à part.
à Dieu. Amen. Il est notre berger, hein, on l'a écouté dimanche, et c'est un bon berger. Vous êtes d'accord hein, quand je dis que c'est un bon berger? Puis, quand on lit l'évangile de Jean au chapitre 10, où il est question, si vous voulez, de cette parabole où le Seigneur va parler du berger, où il se compare lui-même, si vous voulez, au bon berger, vous savez comme moi que la parabole de Jean au chapitre 10, si vous voulez, c'est une parabole qui, au moment où le Seigneur parle, le peuple, si vous voulez, le peuple hébreu, et Christ lui-même est soumis à la loi. Et il est en train de parler d'une bergerie, si vous voulez, d'Israël. Et puis, si vous regardez par exemple dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 15, quand une femme grecque va venir lui poser une question, elle a besoin d'une bénédiction, le Seigneur va lui dire « Je suis venu uniquement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Hein, on sait que le Seigneur était venu premièrement pour son peuple. Mais quand il explique, si vous voulez, quand il parle de cette bergerie, au chapitre 10 de l'évangile de Jean, quand on descend les versets, un petit moment, si vous voulez, quand on lit, on fait la lecture, à un moment donné, le Seigneur va dire ces mots-là. Il va dire « J'ai aussi une autre bergerie. J'ai aussi d'autres brebis qui ne font pas partie de cette bergerie. » Le Seigneur est en train de dire, si vous voulez, quelque part, il prophétise par rapport à l'Église qu'il y aura une autre bergerie avec d'autres brebis et qui, eux aussi, répondront à sa voix à lui. Et de là, si vous voulez, le Seigneur dit qu'il va les appeler et que, en réalité, de deux bergeries de l'Ancien Testament et du Nouveau, des Juifs et des païens, le Seigneur va faire qu'une seule bergerie. Et vous savez comment on l'appelle, cette bergerie? Quand même, Seigneur. L'Église. Cette bergerie, c'est l'Église. Et ce soir, nous sommes dans l'Église du Seigneur. Amen. On va écouter, si vous voulez, un autre témoignage. Vous voulez écouter un autre témoignage? Wesley, tu me fais signe, hein, quand tu veux que... On va écouter Romain nous dire un petit mot de témoignage, d'expérience. Je savais qu'il allait m'appeler. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je ne vais pas vous donner mon témoignage, je le connaissais par cœur. Moi j'ai compris quelque chose il n'y a pas longtemps, que à chaque fois qu'on commence quelque chose, ça finit et puis ça recommence. Moi j'étais un peu en colère, je ne sais pas si on peut dire en colère, mais un peu découragé peut-être, je ne sais pas. Et j'ai compris qu'on passe tout le temps par des moments qui sont compliqués. Ça coule jamais tout seul. On a chacun une part de combat, on a chacun quelque chose. Et quand ça s'arrête, quand le problème il s'arrête, peu de temps après, il y en a un autre qui arrive. Et quand l'autre il s'arrêtera, peu de temps après, il y en aura un autre qui arrivera. Et même ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est pareil. Ils vivent pareil que nous en vérité. Enfin, pas pareil que nous, mais c'est pareil. Ils ont des problèmes. Quand un s'arrête, eh bien, l'autre il continue. La vie, c'est ça. La vie, c'est un combat, qu'on soit chrétien, qu'on ne soit pas chrétien. C'est un combat, mais nous, on a la chance d'avoir un bon manager. On a la chance que quand ça devient trop compliqué, quand on commence à prier, qu'on se met seul, il y a comme un bouclier qui vient, il y a comme on a une mise à part, on a un Dieu qui est réel. Moi j'ai compris que les problèmes que j'ai, le jour où ils seront finis, il y en aura d'autres qui commenceront. Et jusqu'à ce que je ferme les yeux, même la mort c'est le commencement d'autre chose. Donc voilà, on a une vie à s'améliorer en Dieu et à essayer d'être toujours plus fort, toujours plus fort, toujours plus fort. Voilà. Donc, on a de la chance d'avoir Dieu dans nos vies parce que je sais pas comment je faisais avant. Moi, quand j'étais pas chrétien, j'en ai eu des problèmes, j'en ai vomi. Je m'en rappelle avoir vomi de la pression tellement des choses. Et depuis que je suis chrétien, j'ai plus vomi. Des problèmes, j'en ai, mais maintenant je vomis plus. Voilà. Je pense à Dieu et je remercie Dieu de tout ce qu'il fait pour moi.
Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Wesley, on a encore 5 minutes. Tu me dis, hein, si, j'ai envie de vous partager comment j'ai rencontré le Seigneur. Est-ce que ça vous intéresse? À mon avis, ça vous intéresse, parce qu'on aime bien savoir comment nos frères et sœurs ils ont rencontré le Seigneur. Moi, il y a quelques années de ça, je le disais l'autre jour dans le camping, je crois que c'est Timothée qui m'a dit, Harry, tu dis ton témoignage, puis on n'est pas trop habitué, c'est pas qu'on n'est pas trop habitué, c'est que plus ou moins on a tellement de choses à dire que des fois le témoignage on ne dit plus. Puis l'autre jour, j'ai aimé expliquer comment j'ai rencontré le Seigneur, puis c'est pour ça que j'ai envie de vous le partager. Il y a quelques années, pour faire court, hein, je prends 2-3 minutes et puis ensuite on écoutera le dernier chant et puis on laissera la place à la parole de Dieu. On était à Sérignan, à côté de Béziers là-bas, puis on était en mission avec les garçons, avec Peter, avec Raïm. Puis on n'était pas en mission parce qu'on était chrétiens, on était en mission parce que voilà, ça s'était fait comme ça. Il y avait des chrétiens, il y en avait de chez nous qui avaient rencontré le Seigneur. Puis le soir, il y avait un baptême. Donc sa femme, Elvis, elle se baptisait ce soir-là. Puis vous avez bien vu comment c'est, en mission, les prédicateurs, ils invitaient, ils demandaient, les chrétiens, ils disaient, ce soir il y a le baptême, il faut venir, puis ce qui est tout à fait normal si vous voulez, mais je n'avais pas trop envie d'aller à la réunion, parce que c'est pas que je n'aimais pas les choses de Dieu, mais je voyais, pour moi c'était pas l'intérêt, j'avais pas d'intérêt. Puis ce soir-là, un petit moment avant la réunion, il est venu un homme, un prédicateur, il m'a dit, Harry, il m'a dit, si tu pourrais venir à la réunion ce soir, ce serait bien. Il m'a dit, parce que c'est un baptême déjà, puis il m'a dit, ça serait honorant par rapport à ta famille. Ben, j'ai dit, écoute, je vais venir. C'était un homme qui avait un âge, le frère Enoch, un serviteur de Dieu, un ancien, si vous voulez. Puis par rapport à lui, j'étais à la réunion. Puis quand je suis arrivé à la réunion, sous le chapiteau, c'était plein. Le chapiteau, l'été, vous avez bien vu, hein, on était pas mal de camping, puis il y avait un baptême en plus. Donc il y avait plein de monde. Puis cet homme-là... bien sûr qu'aujourd'hui je comprends, si vous voulez, je pense qu'il devait regarder de temps en temps s'il devait me voir arriver. Et le moment où je suis arrivé, bien sûr, il s'est levé et j'aurais pas cru qu'il allait faire ça. Je me suis dit, Seigneur, je vais m'asseoir au fond et puis je vais attendre un quart d'heure. Voilà, l'homme il m'aura vu. Je voulais le faire pour lui, par politesse. Et puis j'ai dit comme ça, je partirai. Puis je me suis assis au fond. Puis cet homme, quand il m'a vu, il s'est levé de devant. Il était tout devant lui, Enoch là, avec tous les prédicateurs. Généralement, ils sont devant. Puis il s'est levé, il m'a fait signe, viens. Pratiquement, il serait venu me chercher au fond, puis du coup, je suis venu devant, j'ai pas pu faire autrement, il m'a donné sa chaise. Seulement, une fois que j'étais devant, il y avait 200 personnes ou 300 personnes sous le chapiteau, j'ai plus voulu, si vous voulez, me lever pour m'en aller, j'avais honte, je me suis dit, Seigneur, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Alors, j'ai resté dans la réunion jusqu'à la fin de la réunion. Et puis, j'ai assisté à la réunion, il y avait un programme de chant, un serviteur de Dieu. Devant Dieu, c'est vrai, je pourrais presque prononcer des mots que le prédicateur il a dit à l'époque, des chants qui ont été chantés. Et peut-être même en cherchant bien, je pourrais même peut-être vous parler du message que le frère avait prêché ce soir-là, tellement je m'en souviens encore. Mais il ne s'est rien passé. J'étais assis devant, là, puis je disais, Seigneur, ça ne va plus finir, combien de temps ça va prendre? Puis le serviteur de Dieu a prêché la parole de Dieu avec beaucoup de conviction, mais il n'y avait rien du tout dans mon cœur, il ne se passait rien. Et à la fin de la réunion, le baptême a eu lieu. Donc la Cathy, elle s'est baptisée. Je crois qu'il y en avait quelqu'un d'autre, il me semble. Il y avait plusieurs baptêmes. Et puis là encore, j'étais devant, il ne se passait rien. Puis je vous le dis devant Dieu, à quel point je savais que Dieu existait quelque part. Parce que je me disais, tu vois, tu as assisté à une réunion entièrement, le programme de chant, les témoignages, le message de la parole de Dieu, un baptême. Et puis le prédicateur qui était en haut de l'estrade, à la fin de la réunion, il a dit voilà, on va remercier le Seigneur, hein, on va remercier Jésus pour la bonne réunion que nous avons eue, parce que la réunion était bonne. Et puis, il a demandé à un frère, un homme de Paris, le frère Aglazo, qui est venu l'autre fois prêcher la parole de Dieu ici, un homme que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vu. Il a dit, Vivi, tu pries le Seigneur, tu remercies Dieu. Puis cet homme-là, un chrétien qui avait toute l'habitude, il s'est levé dans la réunion, puis il a commencé à remercier le Seigneur. Puis moi, je n'étais pas un spécialiste des réunions, mais je savais que généralement, quand on remercie le Seigneur, peut-être 1 minute, je ne sais pas, 2 minutes pour les plus bavards, mais ça ne va pas plus loin. Et puis je me suis dit, bon, ben c'est fini. Et puis quand cet homme a commencé à prier, j'étais devant, donc j'ai regardé un petit peu derrière moi. Puis j'ai vu ce chapiteau qui était plein. Je voyais des jeunes, il y avait des gens d'un âge, il y avait des cheveux blancs, il y avait plein de gens, si vous voulez, le chapiteau était plein. Puis j'ai dit, Seigneur, quelle prière j'ai fait, Seigneur, quelle grâce que Dieu m'a fait.
J'ai dit, Seigneur, j'ai dit maintenant que je suis là. Mais regardez, je demande à Dieu une fois que la réunion est finie. Donc, quelque part, Dieu aurait très bien pu dire, bon ben, allez, tu vas passer ton tour, on verra plus tard. Parce que Dieu aurait été tout à fait capable de le faire, il est un Dieu souverain. À la fin de la réunion, je fais cette prière courtement, quelques secondes. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, si c'est vrai tout ça. J'ai dit, si c'est vrai tout ça, là. J'ai dit, Seigneur, alors montre-moi, touche mon cœur ce soir. Puis, j'ai réouvert mes yeux, ça a duré quelques secondes. Et là, cet homme, au lieu de s'arrêter et de finir, il a continué à prier. Il a continué à prier, jusqu'à ce que cet homme manifeste le don de prophétie. Le don de prophétie, aujourd'hui, tout le monde le connaît. Et puis cet homme-là, il a commencé à prophétiser. Puis quand il a commencé à prophétiser, je voyais qu'il se passait quelque chose. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Je dis, il va pas prophétiser cet homme. Je savais ce que c'était à peu près. Je m'étais déjà renseigné, j'étais jeune, mais je savais. Et l'homme, d'un seul coup, il a dit ça. Il a dit, tu me demandes de toucher ton cœur pour te montrer que j'existe. Alors je le fais, il dit, ce soir. Puis, vous l'auriez fait aussi devant Dieu que c'est vrai. Vous l'auriez fait, je l'ai fait. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, c'est pas possible. C'est une coïncidence. J'ai dit, c'est pas possible que tu me répondes comme ça parce que personne ne m'a entendu. J'ai dit, Seigneur, je les ai dit, ces paroles tout seul, moi-même, dans mon intérieur à moi. C'est vrai, disait l'homme. C'est vrai. Personne ne t'a entendu. Mais moi, je t'ai entendu, il disait. Alors j'étais assis, puis je me suis dit, Seigneur, mais j'ai dit, je rêve, Seigneur. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, je parle, et puis l'homme que je connais pas, que j'ai jamais vu, j'ai dit, il me répond un peu plus loin. J'ai dit, Seigneur, je vais attendre la fin de la réunion, je vais rentrer chez moi, tu es un Dieu d'amour, je le sais. J'ai dit, toute ma vie, on me l'a dit, on me l'a témoigné toujours, que tu es un Dieu rempli d'amour. Et puis c'est vrai, disait l'homme, c'est vrai que je suis un Dieu d'amour. Mais il disait, n'oublie pas, hein. Il disait, je suis un Dieu d'amour, mais un Dieu de justice. Et puis, je comprenais, si vous voulez, à ce moment-là, sur ma chaise, j'ai dit, Seigneur, je comprends que tu es un Dieu d'amour, mais que tu es un Dieu de justice, dans le sens où j'ai compris maintenant. J'ai compris que tu existes, que tu es vivant. Alors j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, comme tu es un Dieu d'amour, il ne m'arrivera rien. Et puis l'homme, il continuait. Il disait, mais je tiens dans ma main, tu as un fil qui correspond à ta vie. Il disait, je le tiens. Si je veux, je le coupe. Alors, j'ai fait le vide, si vous voulez. J'ai plus rien pensé. Je me suis dit, Seigneur, je vais essayer de plus... Parce que chaque fois que je pensais, l'homme que je ne connaissais pas, qui était à 20 mètres de moi, il me répondait. Et je savais que ça ne venait pas de lui, c'était Dieu qui parlait. C'est fort ce que je vous dis là, c'est dur à expliquer. Mais en tant que chrétien, on sait ce que c'est. Dites amen les chrétiens. Alors la réunion elle a fini. Et quelques temps plus tard, j'étais plus du tout dans ce même secteur-là. Un soir, j'ai dit à ma femme, elle va s'en rappeler, j'ai dit, Fora, j'ai dit, je crois que je voudrais m'approcher de Dieu. Puis elle m'a dit, oui, moi aussi, je voudrais m'approcher de Dieu. Puis on a commencé à aller aux réunions. J'ai été dans les églises, il y avait des réunions qui se faisaient, alors j'écoutais le message, comme vous, comme certains, comme plein. Et jusqu'à un soir, un homme, un serviteur de Dieu, un Américain, il était venu faire une mission, avec une grande barbe, comme quoi les barbes, vous voyez, des fois, on a toujours un peu peur. Bon, je rigole, mais c'est ça comme ça. Mais cet homme-là, il avait une grande barbe, c'était un homme assez, avec beaucoup de charisme, c'était important, il avait une façon de prêcher qui était spéciale. Il a prêché la parole de Dieu, puis à la fin de son message, il a dit, voilà, il a dit, si vous voulez, il a dit, ceux qui veulent accepter Jésus, venez devant. Il dit, je vais prier pour vous, il disait, mais avec beaucoup d'assurance, comme s'il savait que c'était certain, des gens allaient se lever, venir, et effectivement, on était peut-être 20 à venir là. Puis avant de prier pour moi, il m'a dit quelque chose, il m'a dit, il posait les mains sur les gens, il priait pour eux, il imposait les mains si vous voulez tout simplement. Et avant de prier pour moi, il m'a dit, Dieu a quelque chose de particulier, il m'a dit, pour toi. Il m'a dit, il faut juste ça. Il m'a dit, il faut que tu rentres dans le plan du Seigneur, c'est tout. Alors cet homme a prié pour moi, et quelques temps plus tard, je suis passé par les eaux du baptême. Aujourd'hui, je prêche l'évangile. J'ai commencé en 2006, en première année, il y a 13 ans. Puis je vais vous dire quelque chose. C'est pas des mots, Seigneur. C'est le cœur qui parle. Quand un chrétien témoigne, c'est son cœur qui parle. On l'entend souvent dans nos réunions. Je le dis devant Dieu, avec le recul d'un chrétien et d'un serviteur de Dieu. Jamais je ne changerai ma vie aujourd'hui pour n'importe quelle vie sur la terre. Parce que le Seigneur, ce que Dieu a fait dans mon cœur,
C'est quelque chose de merveilleux dans mon foyer, dans mes enfants. Et le plus beau, c'est pour ça que Moïse, le livre des Hébreux, il dit qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération céleste. Le plus beau reste à venir. C'est parce que nous avons vécu des années de vie chrétienne, c'est pas ça. Le plus beau, c'est dans le ciel. Le plus beau, c'est auprès de Dieu. Le plus beau, c'est quelque part, on est aujourd'hui, on connaît la Bible, c'est merveilleux, on est gentil, les chrétiens sont beaux, ils sont gentils, gros, des ventres assez intéressants. Mais le plus beau, il reste à venir, je vous le dis devant Dieu, c'est vrai. Sur la terre, cette vie de misère, elle s'arrêtera, on sera dans le ciel, dans la tranquillité, dans la paix. Amen. Ça, je crois que c'est quelque chose de merveilleux. Voilà, on va écouter Steven, il nous chante un dernier chant, et on laisse la place au message. C'est bon, Wesley? Allez, vas-y. Entre parenthèses, je voudrais dire vous dire quelque chose, si ça ne vous dérange pas. Et je voudrais dire un petit truc. J'ai bien aimé ce que le frère il a dit. J'ai bien aimé ce que le frère il a dit. Dans la difficulté, dans les problèmes, le Seigneur est toujours là. Et moi j'ai un petit texte qui résonne dans mon cœur depuis tout à l'heure là. Si tu avoues tes fautes et que tu délaisses, tu obtiens miséricorde. Si tu avoues tes fautes, des fois on ne veut pas les avouer nos fautes. Nos fautes c'est pour nous personnellement, des fois on croit qu'on est peut-être bien. Peut-être que le Seigneur il dit non, t'es pas bien. Alors on croit qu'on est bien, mais on n'est pas bien. Et le Seigneur il dit si tu délaisses, tu obtiens miséricorde. Que le Seigneur vous bénisse. Béni soit Dieu. Amen. Merci Seigneur. Je suis heureux de prêcher l'évangile. Je suis heureux d'être là. Et j'aimerais qu'on prie le Seigneur avant toute chose. Je vais demander à Steve de prier le Seigneur. Et puis il va prier pour moi, il va prier pour lui et pour chacun d'entre nous. Béni soit Dieu, afin que le Seigneur il nous fasse du bien ce soir. Alléluia.
Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Béni soit Dieu. Est-ce que vous êtes bien? Gloire au Seigneur. Moi, je serai certainement mieux après quand j'aurai terminé, quand j'aurai été béni. Merci Seigneur. Hein, c'est toujours une grâce de pouvoir prêcher l'Évangile. Lorsque je me rappelle de ce que je pouvais faire, quand je ne connaissais pas le Seigneur et jusqu'à où j'aurais pu aller, encore cette semaine j'y pense et tous les jours j'y pense. Et je remercie le Seigneur de ce qu'il a fait de ma vie. D'être venu me chercher de la mer du monde, là, dans la mer de misère. Il est venu me chercher, il m'a mis à part, il m'a lavé, il m'a purifié, il m'a rendu propre à son œuvre. Et aujourd'hui, il a fait de moi un sauvé. Béni soit Dieu. Alors, je vais me servir de ce qu'il a dit Harry tout à l'heure. Et puis, j'aimerais vous parler quelques minutes de ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Il y a tout un travail qui se fait au sein de l'Église dans l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu ne concerne pas que des chrétiens ou des serviteurs de Dieu. L'œuvre de Dieu concerne l'humanité. Béni soit Dieu. Elle concerne tous les hommes, toutes les femmes de la terre. L'œuvre de Dieu, elle est ouverte pour tous les hommes qui ont besoin de Christ, toutes les femmes qui ont besoin de Christ. Il n'y a personne qui est exclu du plan de Dieu. C'est impossible. On peut lire la Bible du début jusqu'à la fin, de long en large. On peut aller au plus profond qu'on a la capacité d'y aller. Jamais un homme ne sera exclu du plan de Dieu. Il y a une prière de Salomon qui dit, lorsqu'un homme d'une terre lointaine, un étranger viendra pour adorer, alors il va dire, tu lui donneras, parce que tu es Dieu. Béni soit Dieu. Donc il est impossible pour une personne de venir à Dieu sans qu'il reçoive ce qu'il a demandé. Est-ce que vous croyez ça? Béni soit Dieu, ce sont les paroles de la Bible, et la Bible dit la vérité, parce que c'est la parole de Dieu. Alléluia. Alors tout à l'heure, Harry, il a dit, il y a des possibilités, il y a des solutions. Soit ils sont fatigués, ils sont occupés, ou soit il y a l'enlèvement de l'Église. Alors je pense plutôt qu'ils sont occupés, parce que s'il y avait eu l'enlèvement de l'Église, c'est sûr que je serais parti. Je vous le dis en vérité. Il y a tellement longtemps que j'attends, et je prie chaque jour au Seigneur pour qu'il vienne chercher mon cœur, mon âme, mon Église. Je prie chaque jour pour qu'il vienne nous délivrer de cette terre de misère. C'est ma prière, c'est mon sujet. Et puis, la parole de Dieu, elle est tellement claire à ce sujet. Et comme Larry l'a dit tout à l'heure, dans son témoignage, le meilleur reste à venir. Ce qu'on a reçu aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, et je vous lis la parole de Dieu ensuite, ce qu'on a reçu en tant que chrétiens, en tant que personne sauvée, c'est qu'une acompte de ce qui nous attend dans le ciel. Aujourd'hui, lorsqu'on va acheter quelque chose, on donne 30% d'acompte. Donc si je vous donne sur 100 €, on verse 30 €. Il nous reste 70 € encore à verser. Il nous reste, façon de parler, se donner une image, une façon de comprendre, il nous reste minimum 70% à recevoir de plus que de ce qu'on a déjà. Si aujourd'hui la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence est venue toucher nos cœurs, nous qui sommes chrétiens, on ne peut pas la comparer par rapport à ce qui nous attend dans le ciel. Alors moi je prie chaque jour comme tous les chrétiens. Je prie chaque jour comme tous les serviteurs de Dieu en disant, Seigneur, viens chercher ton Église. Viens chercher ton Église, Seigneur, viens nous enlever de cette terre, viens nous délivrer. Mais lorsque je regarde la parole de Dieu, je lis ce texte dans le livre des Hébreux, chapitre 4, verset 1er, voilà ce qu'il va dire l'homme de Dieu. Il va dire, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. C'est une bonne chose, ça. Il y a un temps de préparation qui va permettre aux hommes et aux femmes d'entrer dans le repos du Seigneur. Il y a un temps où il va permettre à des hommes et à des femmes, il y a des jeunes personnes, qu'importe l'âge, de venir, de s'approcher de Christ, d'être libérés des chaînes, des liens, d'être libérés des passions. Aujourd'hui, je lisais un texte, il disait ce texte-là, il dit, je crois que la passion la plus respectable, il me semble que c'est d'aimer la gourmandise. C'est ça qu'il disait. Parce que dans le monde, toutes les passions, en réalité, sont condamnables. Parce que tout ce qui vient du monde n'est pas bon. Alors il y a un homme, lui, il aimait les gâteaux, il aimait les bonnes choses, il disait, la passion la plus respectable, en voulant dire, entre parenthèses, c'est la meilleure de tous, et pour ça je ne serai pas condamné, c'est de manger des bons gâteaux. Mais le mieux, c'est d'être passionné de Christ. C'est d'aimer la présence de Dieu. C'est d'être assoiffé par sa parole, par sa présence, par son esprit. Le mieux pour nous qui sommes chrétiens, c'est de vouloir pas pouvoir se passer de lui en réalité. Et pour celui qui n'est pas chrétien, pour celui qui ne connaît pas Dieu, ou alors qui a déjà fait des expériences, le temps qui dit le verset là, craignons donc, tandis que le temps d'entrer dans la promesse, de rentrer dans le repos, subsiste encore dans ce temps-là. Je vous en supplie au nom du Seigneur, soyez des hommes et des femmes intelligentes. Rapprochez-vous du Christ. Ne vous approchez pas de nos réunions. Je vous le dis moi, je vous parle avec mon cœur, je vous aime, je ne veux tromper personne. Et puis le Saint-Esprit ne vous trompera pas de toute façon.
Vous écoutez ma voix, mais c'est la voix de Dieu que vous recevez. C'est la voix de l'Esprit de Dieu qui tombe dans vos cœurs. C'est cette parole qui régénère vos cœurs. Il n'y a pas un temps, il n'y a pas un moment où un homme ne peut pas se permettre de s'approcher de Dieu. La Bible nous parle du temps où celui qui va s'approcher de lui, il va venir recevoir un repos. Il va venir recevoir un bienfait de la parole. Je me rappelle une parole de Christ qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, et au verset 17-18. C'est Christ, il va parler à ses disciples. Et il va dire, tout pouvoir m'a été donné. Alors j'ai regardé un petit peu le mot pouvoir, c'est pas un pouvoir magique, mais c'est une possibilité. Il va dire toute possibilité, je l'ai noté là. Toute autorité m'ont été données. Donc c'est-à-dire que Jésus a l'action de faire, mais il faut qu'on le veuille. Il faut qu'on soit intéressé par cette action de faire. Il faut qu'on le désire. Là, il nous parle d'un temps, il nous parle d'un moment où il va faire une grâce, parce que c'est ça le temps qu'il parle. Il va dire il y a une grâce qui est ouverte, il y a une grâce qui est proposée, il faut l'accepter. Il y a un temps. Et un temps, ça ne dure pas éternellement, vous comprenez bien. On n'est pas dans l'éternité ici-bas, nous. C'est un temps bien défini. Il y en a qui s'arrêtent un peu plus tôt que pour les autres, mais un temps bien défini. Et dans le temps bien défini, il faut savoir faire quelque chose de bon dans ce temps. Il faut, le meilleur des conseils que la parole de Dieu nous donne, l'homme de Dieu il disait ça, il va dire, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Demandez pardon à Dieu. Approchez-vous, demandez pardon pour vos péchés, pour vos misères. Et encore, Jacques, il dit ça, lui. Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Nettoyez vos cœurs, nettoyez vos mains. En réalité, demandez pardon, humiliez-vous devant lui. N'ayez pas honte. La Bible nous déclare qu'à la croix du Calvaire, Jésus a pris la honte de toute l'humanité sur lui. Il n'en a même pas laissé un petit peu pour que ça puisse t'empêcher de l'accepter. L'amour de Dieu ne gêne personne. L'amour de Dieu ne condamne personne. L'amour de Dieu, c'est une solution. Elle aide, elle relève, elle encourage, elle reconstruit une vie. Qu'importe la vie, qu'importe ce qu'elle a vécu, c'est l'amour de Dieu. Béni soit Dieu. Et dans cet amour, je ne pense pas qu'on peut être déçu. Dans cet amour, je ne pense pas qu'on peut être trompé. Romains 5,5, il va dire ces mots-là. L'homme de Dieu, il parle et puis il dit « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le moyen du Saint-Esprit. » Béni soit Dieu. Et puis, une église qui vit, c'est une église là où l'Esprit habite. C'est une église là où l'Esprit prend les directives. Là où le Saint-Esprit de Dieu conduit, dirige toutes choses. Et puis moi, je le crois de tout mon cœur que c'est une certitude que dans notre église, le Saint-Esprit a toute sa place. Béni soit Dieu. C'est pour ça que nous sommes des chrétiens et qu'on est capable de comprendre la parole de Dieu. Et lorsqu'on est dans l'église de Dieu, qu'importe qui qu'on soit, qu'importe d'où on vient, mais lorsque l'Esprit de Dieu parle, on ne peut pas l'empêcher de parler. On ne peut pas l'empêcher de parler. Il est Dieu. Et lorsqu'il est Dieu, eh bien, il fait ce qu'il veut. Lorsque Dieu parle, lorsque Dieu se manifeste, lorsque Dieu fait agir sa grâce, eh bien, il est obligatoirement que le cœur soit touché. Jamais la parole de Dieu ne revient à lui. Merci Seigneur, il y en a un qui dit Amen. Obligatoirement, le cœur est touché et jamais la parole ne revient à lui sans avoir exécuté sa volonté dans les cœurs. Béni soit Dieu. Donc je pense, moi, je lis la parole de Dieu, je regarde le texte, Jésus va dire à ses disciples, il va dire toute autorité m'a été donnée, toute possibilité, l'action de faire dans une vie m'a été donnée. Maintenant, il faut que la personne qui est en face le veuille. Béni soit Dieu. Ça, c'est une grâce, c'est une proposition de Jésus-Christ. Mais je ne crois pas qu'en disant ces paroles, en faisant des appels, l'amour de Dieu va gêner les cœurs. On gêne personne. Je regarde un petit peu, je prends des notes depuis quelques jours, je marque à droite, à gauche. J'espère qu'un jour j'en ferai un message, parce que je vais avoir un paquet de notes, Seigneur. J'ai marqué ça, j'ai marqué « Aime ton prochain comme toi-même ». Ça fait partie des premiers commandements de la parole de Dieu. Aime ton prochain comme toi-même. Et lorsque Jésus-Christ est venu, il a montré son amour. C'est vrai ça. Et nous, son amour, nous l'avons vu, nous l'avons expérimenté, et ensuite on l'a reçu. Et aujourd'hui, l'amour de Dieu, on l'a non seulement reçu, mais on la vit, l'amour de Dieu. Tous les jours, à chaque instant. Jésus-Christ se manifeste en nous au travers de son amour. Mais je ne me souviens pas avoir été gêné, moi, lorsque Jésus-Christ m'a dit qu'il m'aimait. Vous avez été gêné, vous? Ça vous a mis mal à l'aise? Lorsque Jésus est venu et qu'il a dit « Je t'aime, je vais te sauver. Je t'aime, je vais te bénir. Je t'aime, je vais relever ta vie. » Ça ne m'a pas gêné, moi, ça m'a fait du bien. Alors pourquoi? Je me pose cette question. Pourquoi
il y aurait des hommes, il y aurait des femmes parmi nous qui seraient gênés face à la parole de Dieu. Qui seraient gênés, qui auraient honte. Il n'y a plus de honte. Jésus a tout pris sur lui à la croix du Calvaire. Et tout ce qui te condamnait, la Bible nous dit qu'il l'a cloué à la croix du Calvaire aussi. Il n'a rien laissé, Jésus. Et lorsqu'il était à la croix du Calvaire, il a dit que tout était accompli. Que ce soit pour le païen ou que ce soit pour le chrétien. Il n'y a pas une chose, il n'y a pas une œuvre que Jésus n'ait pas achevée parfaitement. Il a tout fait à merveille, le Seigneur. C'est marqué dans la parole de Dieu, Marc 7, 37. Il fait toutes choses à merveille. Est-ce qu'il y aurait une chose dans votre vie à vous qui ne l'aurait pas fait bien, le Seigneur? Je parle aux chrétiens comme à celui qui ne l'est pas. Si vous avez demandé quelque chose au Seigneur, est-ce qu'il l'aurait mal fait, cette chose? Moi, je pense que si vous n'avez pas été satisfait, c'est parce que vous n'avez pas voulu qu'il agisse correctement. Parce que Harry, on peut commencer à recevoir. Les frères et sœurs, on peut commencer à recevoir, et ensuite on peut décider, nous, de ne plus vouloir recevoir. C'est bon, Seigneur, j'en ai assez, j'ai un soulagement de ma conscience, c'est fini, on verra l'année prochaine quand je vais partir en mission. Hein. Après le reste, moi, je suis tranquille, j'en ai plus trop besoin. Mais le temps que le Seigneur nous parle, là, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans le repos de Dieu subsiste encore. C'est pas un temps pour être soulagé dans sa conscience. C'est un temps pour être pardonné de ses péchés. C'est un temps pour redémarrer à zéro, pour naître de nouveau, pour avoir une nouvelle naissance, devenir une nouvelle créature en Jésus-Christ. Mais il faut se dire là que le temps ne va pas durer éternellement. Il faut se dire que c'est un temps qui est défini sur la terre des hommes. Et le verset continue, il dit « Et qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. » Il y aura un temps où ça va se terminer. Il y aura un temps où il n'y aura plus la possibilité pour les hommes et pour les femmes de s'approcher du Christ, de recevoir les bienfaits, en demandant « Seigneur, viens, interviens dans ma vie, dans mon cœur, Seigneur, j'ai besoin. » Ben, le temps, il est fini. Tu n'as plus besoin qu'il agisse, c'est fini. C'est trop tard. Tu as loupé le moment. Et en lisant ce texte, le Seigneur, il rappelle un fait de la parole. Il y a 10 femmes, 5 sages, 5 folles. Il y en a 5, c'est des véritables chrétiennes. Ils donnent un bon témoignage, ils vivent la vie avec Dieu. Et puis il y en a 5 autres, là, ils font ce qu'ils veulent. Ils vivent comme ils veulent. Et puis ils attendent l'époux, ils attendent le Seigneur. Et à un moment précis, ils vont s'endormir. Mais dans les 10, il y en a 5 qui sont intelligentes, qui sont véritablement chrétiennes. Lorsque le Christ va revenir, ils sont prêtes. Elles sont prêtes, elles sont là, elles ne sont pas surprises. Alors ils viennent, ils rentrent, Christ ferme la porte. Mais les 5 autres, là, qui ont vécu comme ils voulaient dans le temps qui leur a été donné, ils vont venir, mais trop tard. Et puis ils vont frapper. Et puis ils vont dire, ouvrez la porte, on est là, nous. Il va dire, je ne vous connais pas, vous. Je ne vous connais pas. Mais comment tu ne le connais pas? On a marché avec les 5 autres qui étaient là. Je ne vous connais pas. Dans le temps qui vous était donné de vous préparer, dans le temps qui vous était donné de recevoir un salut, dans le temps qui vous était donné d'être pardonné, d'être sauvé, d'être lavé, purifié de vos péchés, de reconstruire votre vie, de vous présenter devant moi sans tache, sans défaut, vous n'avez rien fait. Donc il ne sera plus possible à ce moment-là, c'est fini. Mais béni soit Dieu, on n'en est pas encore là. Il nous reste peu de temps, mais on n'en est pas encore là. Alors je prie, moi, tous les jours pour que le Seigneur y revienne. Mais j'aimerais tellement que ceux que j'aime, que ceux que je vois là soient sauvés. J'aimerais tellement que vous parveniez et que vous arrêtez de vous tromper avec une vie du monde, une vie qui est fausse, une vie qui est factice. La véritable vie se trouve en Jésus-Christ. La véritable vie se trouve dans le Seigneur, seulement rien d'autre. Il faut arrêter de se tromper avec des choses qui sont fausses. La Bible dit que les hommes se trompent par de faux raisonnements. Trop d'hommes, trop de femmes, trop de personnes se disent « ça ira mieux demain ». Demain, je m'en sortirai, demain, je ferai autre chose, ça ira mieux. Mais demain, ça ira pas mieux. Ça ira mieux quand tu accepteras Jésus dans ta vie. Ça ira mieux quand tu te confieras dans le Seigneur. Ça ira mieux quand tu ouvriras ton cœur et que tu diras « Seigneur, pardonne ma vie, je fais rien, j'ai aucune possibilité. Il n'y a que toi qui peux faire quelque chose, Seigneur. » À ce moment-là, ça ira mieux, pas avant. Alors il se passe des choses dans la parole de Dieu. Et cela nous sert d'exemple. Lorsque Jésus va ressusciter au 3e jour, la Bible nous dit qu'il y a 2 hommes qui vont descendre juste sur le chemin d'Emmaüs. Ils font à peu près 5-6 km là. Et puis ils descendent, ils marchent tous les deux. Et puis une tristesse dans leur cœur. Ils savaient que Christ était là. Ils attendaient des promesses, ils avaient demandé des choses. Christ va mourir, Christ va ressusciter le 3e jour, mais dans les 3 jours, c'est un temps où leur vie va être touchée, bouleversée. Mais ils ont écouté des années, 3 ans plutôt. Ils ont écouté la loi et puis pendant 3 ans, ils sont enseignés.
Ils savent que le Christ, celui qui marchait avec eux, il va ressusciter le 3e jour. Au lieu d'attendre les promesses s'accomplir dans leur vie et recevoir, eux, ils s'en vont. Ils empêchent le Saint-Esprit de Dieu à agir dans leur vie, dans leur cœur. Alors ils s'en vont. Ils ont demandé des choses, ils attendent des choses, ils savent que Christ peut agir, mais ils s'en vont. Mais ce qui est bon, vous savez quoi? C'est que Jésus ne condamne pas. Amen. Ce qui est bon, c'est que Jésus sauve. C'est que Jésus aime. Béni soit Dieu. Et puis là, il va marcher, le Seigneur, il va les laisser marcher les deux devant, et lui, il va marcher derrière eux. Et puis il va dire, de quoi vous parlez? Qu'est-ce que vous dites entre vous, là? Et puis ils vont dire sur lui, mais tu serais le seul à ne pas être au courant, là? Tu serais le seul à ne pas être au courant de ce qui est arrivé? Tu vois pas dans l'état où on est, là? On attendait le Messie, on attendait le Christ, il a dit qu'il allait bénir nos vies, on lui a demandé des choses, on lui a demandé de bénir notre maison, notre foyer, notre famille, et puis lui, il est mort. Et puis ces hommes-là, réellement, c'était certainement une logique face à la croix de voir mourir le Sauveur. Mais c'était quand même une grâce. Béni soit Dieu, de le voir mourir là, en sachant qu'il allait ressusciter le 3e jour avec tous ses bienfaits, toutes ses grâces, avec toutes ses bénédictions particulières. Et puis Jésus, il laisse pas ses hommes comme ça dans le néant. Jésus, il est en train de voir, il sonde le cœur, il connaît tout d'eux. Et puis il voit qu'ils ont besoin en réalité. Alors Jésus va les chercher. Et puis la Bible dit ces mots-là. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent. Béni soit Dieu. Jésus va ouvrir leur esprit à eux, leur esprit d'homme, leur intelligence. Il va ouvrir leur cœur, leur âme. Et puis il va leur parler. Il va leur dire. Et puis je me posais cette question aujourd'hui. Est-ce qu'il y aurait des choses dans ta vie, toi, ou vous, ou à toute l'église, je pose la question comme ça, on ne gêne personne. Est-ce qu'il y aurait des choses que tu aurais besoin de comprendre encore? Des choses que tu n'as pas encore compris? Bien que la parole de Dieu soit simple, mais des fois c'est tellement simple qu'on arriverait à se compliquer. La plus grande des choses à savoir, c'est que Dieu est amour. Et que dans son amour, il a pourvu pour tous, pour chacun. Et celui qui ne nous reçoit pas, c'est parce qu'il n'est pas venu se servir dans la parole. Qu'est-ce que tu n'as pas compris encore? Que Jésus t'aime et qu'il veut te sauver. Que Jésus veut bénir ta vie. Il veut prendre ta vie, ton âme, ton cœur, il veut le réconcilier avec lui comme ça, là. Tellement qu'il t'aime, il l'a prouvé. Il n'a pas dit que des mots, le Seigneur. Pendant 3 ans, il va prêcher, il va dire, je vais souffrir, je vais mourir, ils vont me faire du mal, ils vont me rejeter, ils m'ont blessé, ils m'ont fait du mal. Il va tout dire, il va se mettre sur le mont des Oliviers, il va voir Jérusalem, et puis il va pleurer sur Jérusalem. C'est chez lui, c'est sa maison. Et puis il va dire, si Jérusalem, si tu m'aurais écouté, combien de fois j'ai voulu te rassembler, combien de fois j'ai voulu te faire du bien, mais tu me rejettes encore. Et puis il va pleurer, il va pleurer, il va pleurer. Et puis il va pleurer jusqu'au jardin, à Gethsémani. Jusque là, au bout de son front, il va couler des grumeaux de sang. Tout se passe là, en quelques minutes d'intervalle. Je vous dis ça, moi, puis on prie le Seigneur. Si tu laisserais agir Jésus ce soir comme lui, il le veut. Si tu laisserais le Saint-Esprit agir dans ton cœur comme lui, il le veut, tu cesserais d'être malheureux. Tu cesserais d'être malheureuse. Tu aurais une vraie vie en Jésus-Christ. La vraie vie se trouve en lui. Béni soit Dieu. Alors, je vous dis un verset, c'est l'évangile de Jean, chapitre 16, et au verset 13. Jésus, on ne le voit pas. Dieu, on ne le voit pas. Et le Saint-Esprit, on ne le voit pas. Mais par contre, si je ferme mes yeux, et si je me concentre, là, si je prie, si je demande au Seigneur des choses, dans mon cœur, il se passe des choses. C'est bon, ça? Il se passe des choses. Et lorsqu'on est dans une réunion, il semblerait qu'il y a des hommes, des femmes qui ont peur de fermer leurs yeux, peur de rentrer en contact avec Jésus, peur de rentrer en contact avec le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit, c'est lui qui dirige tout. On l'a écouté les jours passés là. Le Saint-Esprit, il a un ministère dans l'Église, et la Bible dit que c'est un ministère de conviction. Il convainc les cœurs. Béni soit Dieu. C'est lui qui permet au cœur de comprendre, de réaliser, de recevoir et de mettre en pratique la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail-là. Mais le Saint-Esprit, il faut qu'il soit le bienvenu dans nos cœurs, mon frère et soeur. Si j'ai désir empêcher l'œuvre de Dieu se faire en moi, Dieu ne pourra plus rien faire en moi. Mais si ce soir, comme Marie l'a voulu, lui, dans son témoignage, il nous l'a dit, il a dit, Seigneur, si tu es vivant, touche mon cœur. C'est l'action de vouloir. Jésus-Christ, il a l'action de faire, mais toi, tu détiens l'action de vouloir. Alors, si tu as le vouloir et le faire, je pense que ça peut faire que des bonnes choses. Croyez pas, vous?
Moi, je crois de tout mon cœur que ça peut se faire, ça. Alors, si on laisse faire le Saint-Esprit dans nos cœurs, je vous dis ce verset de la parole de Dieu. Jean chapitre 16, verset 13. Jésus va parler du Saint-Esprit. Et puis il va dire, il est avantageux pour vous que je m'en aille, que je m'en vais, afin que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit. Il va dire, il convaincra tous les hommes, tout le monde. Il convaincra le monde pour ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Béni soit Dieu. Alors je me suis posé quelques questions, puis je l'ai compris aujourd'hui un petit peu le verset là. Il va dire, le Saint-Esprit convaincra les cœurs pour ce qui concerne le péché. Alors je regarde, j'ai noté, j'ai pris un verset, et puis j'ai surtout ouvert la parole de Dieu, puis j'ai compris ces choses. Pourquoi, Seigneur, le Saint-Esprit doit convaincre les hommes de péché? Il y a un texte de la parole de Dieu, Romains 3, il dit « Car tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Le Saint-Esprit, il rappelle dans ton cœur ce soir le péché qui te condamne et qui t'amène loin de Dieu. C'est tout simplement ça. Il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est la plus simple des choses. Et cette chose-là, c'est par ça qu'on commence en réalité, par reconnaître notre péché. Il convainc le Saint-Esprit par rapport à la justice. Il va parler aux hommes, il va parler aux femmes. Lorsque Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, il est monté au ciel se faire voir devant son Père. Et quand il va témoigner, quand le Saint-Esprit va parler de lui, il va parler de cette justice de Dieu. Ce que le Saint-Esprit veut attester dans les cœurs, c'est qu'il n'y a pas une plus grande vérité que la parole de Dieu. Il n'y a pas une justice plus droite, plus efficace que celle de Dieu. Béni soit Dieu. Et pour ce qui est du jugement, on parle souvent du jugement. On dit que le monde est condamné à une destruction, à une perte. Le monde, il est condamné à être détruit par le feu. Alors l'homme, vous savez, à la base, il était prédestiné à être sauvé, mais par son fait, par son vouloir, il se retrouve loin de Dieu, séparé de Dieu. Et la Bible, elle dit que par un seul homme, la mort, elle est entrée, et ça a touché tous les hommes, toute l'humanité. Et aujourd'hui, l'homme, il est pécheur. Mais par contre, il peut devenir sauvé s'il le veut. Et puis, il y a une chose. Pour ce qui est du jugement, la Bible nous déclare que Jésus-Christ, lui, il a déjà donné le jugement contre le monde. On sait comment le monde va finir. Et les hommes qui sont dans le monde hériteront du jugement du monde. Le jugement s'abattra sur eux, à la condition de refuser Jésus-Christ. Si tu refuses Jésus, tu finiras comme le monde, détruit, anéanti. Mais par contre, si tu te tournes vers lui ce soir, si tu te tournes vers lui, si tu donnes ton cœur, si tu donnes ta vie à Jésus, Jésus il dit ces mots-là, lui. Celui qui entre par moi, il sera sauvé. Béni soit Dieu. Alors je pense que c'est la plus grande des choses qu'on peut savoir ce soir, que Christ veut sauver, que Christ veut bénir, et que Christ il veut ranimer ta vie. Béni soit Dieu. Alors on peut prier le Seigneur ensemble, vous l'avez compris? Béni soit Dieu. La gloire est à toi, Seigneur, tu es Dieu, tu es glorieux. Seigneur, merci pour ta parole, elle est la vérité, elle est puissante ta parole, et rien de plus puissant que ton Saint-Esprit dans nos cœurs.